Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Dans l'actualité, ce lundi, la mobilisation du collectif plein air ce week-end contre l'extension d'une porcherie à Landunvez. On parlera aussi d'une mesure. Le port du casque est désormais obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Le port du casque à vélo, évidemment. Et puis un reportage dans le salon du Lego. Vous allez le voir, le jouet peut donner vie à des créations hors normes. Qui dit lundi dit page sport et dit aussi Laurent Villebout. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Et quelle est votre sélection ce lundi? Une sélection TTC, twirling bâton, tennis de table et cyclisme. Bien, on vous retrouve dans un instant pour en parler. Bienvenue à tous dans cette édition du lundi 27 mars 2017. Un incendie à Quimper ce lundi. En début d'après-midi, la partie jardinerie du magasin Truffaut a pris feu. Les salariés des commerces à proximité ainsi que tous les clients ont été évacués, soit près de 350 personnes. Une salariée a été légèrement intoxiquée. Elle a été transportée à l'hôpital. Des images signées Le Télégramme. À Quimper, toujours une cinquantaine de producteurs laitiers ont manifesté ce lundi matin, à l'appel de la Confédération paysanne, de la coordination rurale et de l'appli. Ils souhaitaient marquer l'anniversaire de la fin des quotas laitiers il y a maintenant 2 ans. Selon eux, la crise laitière aurait coûté 2 milliards d'euros. Agriculture encore et cette autre manifestation ce samedi à Landunvez. Une cinquantaine de militants du collectif plein air se sont réunis. Venus de toute la France, ils s'opposent à l'extension d'une porcherie sur la commune finistérienne. Frédéric Lorenzon était sur place. Le collectif plein air a tenu son premier rassemblement ce samedi à Landunvez, plage de Paimpfoul. Des militants venus de toute la France avec un objectif commun. Et pour pouvoir progresser dans notre lutte contre ces porcheries industrielles et pour une agriculture de qualité. Parce que bien sûr, nous ne sommes pas, les personnes ici n'est contre l'agriculture en général, mais on est pour une agriculture de type paysanne. Le lieu de ce rassemblement n'a pas été choisi au hasard. À 1,5 km de la plage, cette exploitation est en ligne de mire sur 13 000 m² de bâtiments. Cet exploitant accueillera cet été 875 truies et leurs petits, un projet démesuré pour cet opposant. Alors, ce qui me choque, c'est la taille du projet. Qu'est-ce qui dit que dans peu de temps, il demande encore un agrandissement comme il le fait depuis d'année en année. Si l'éleveur a choisi d'étendre son exploitation familiale, c'est pour des questions de main-d'œuvre. Il emploie actuellement 8 salariés. La raison, elle est relativement simple. C'est une question essentiellement d'organisation du personnel. C'est-à-dire qu'à partir de cette taille-là, j'aurai 2 personnes par poste, ce qui me permettra de mieux organiser les remplacements. Et ça permet d'avoir une continuité technique, puisqu'on a un métier extrêmement technique. Sur les 60 tonnes de lisier quotidien, l'éleveur assure avoir largement la capacité de traiter avec ce lagunage de 7000 m3, assorti d'un procédé de séchage des boues, destiné ensuite aux exploitations céréalières. Et c'est exactement le même système que dans les traitements de stations d'épuration des villes. Donc si ça ne fonctionnait pas ici, ça ne fonctionnerait pas non plus dans les villes, bien évidemment. L'autorisation d'extension ayant été accordée par le préfet du Finistère en avril 2016, les opposants attendent désormais les résultats de leur action devant le tribunal administratif. Et à noter, toujours dans le domaine agricole, le congrès du syndicat FNSEA débute à Brest ce mardi. Autre mouvement, ce samedi matin, près de 5000 personnes se sont retrouvées à Roscoff devant le centre Peraridi. La réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation mise en place depuis le début du mois fait craindre la disparition de l'établissement. Le centre de rééducation de Kerpap-Plomeur dans le Morbihan a lui aussi menacé. Des images tournées par Monique Keromnes. Un chiffre maintenant, 26, c'est le nombre d'enfants tués entre 2011 et 2015 alors qu'ils circulaient à vélo. Un chiffre issu de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Et depuis mercredi dernier, le port du casque à vélo pour les enfants de moins de 12 ans est obligatoire. Une amende de 90 € pourra être adressée à l'accompagnant. Frédéric Lorenzon. Désormais, pour les jeunes cyclistes de moins de 12 ans, l'accessoire indispensable, c'est le casque. Il faut porter le casque parce que maintenant, autrement, c'est une amende, donc une amende de 90 €. Pour ces enfants, le port du casque, c'est naturel et certains ont déjà expérimenté le bénéfice d'en porter un. Mon casque, il m'a bien protégé parce que comme il était plus avant que mon nez, il n'a pas été touché. Le casque, tout le monde en mesure les bénéfices pour les enfants. Mais certains adultes rechignent à le porter. Quand on fait du sport, quand on fait de la vitesse,
Évidemment, il faut avoir des protections en conséquence quand on fait du vélo urbain, de déplacement sur des courtes distances. J'estime que c'est dommage d'imposer cette obligation. Le port du casque réduirait de 70% le risque de blessures graves à la tête en cas de chute. Ce spécialiste de la prévention routière irait même plus loin que la mesure actuelle. Un choc à 50 km/h correspond à une chute du 3e étage. Moi, je ferai porter des casques à tout le monde. Dans ce magasin, pas de hausse significative de la demande depuis l'obligation de la semaine dernière. Mais les fabricants déclinent les modèles et y ajoutent certains accessoires. On a ce premier modèle qui est autour des 25 €. Puis là, on va avoir le petit éclairage intégré. Avant tout, c'est de l'essayer. Un casque, ça s'essaye, notamment parce qu'il y a plusieurs tailles. Malgré le réglage qui peut permettre de s'adapter. 11 pays européens imposent le port du casque pour les enfants. Seule la Finlande a étendu la mesure à tous les cyclistes, y compris les adultes. Et des cyclistes amateurs, on passe aux sportifs professionnels, on retrouve Laurent Villebout. Et on commence avec du twirling bâton, Laurent. Oui, bienvenue salle Kergézékel à l'Esnevin pour le championnat de Bretagne de twirling bâton. 400 athlètes engagés sous les couleurs de 26 clubs bretons ce week-end. Et parmi les performances individuelles, samedi, celle des filles de la Guinéenne, de Confort, de Cavaraté, de Gabarit. Enfin bref, tout le monde a performé, tout comme Martin et Bacon de l'Esnevin. Par équipe, on va retrouver sur les podiums toujours les mêmes, sensiblement, Languidic, l'Esnevin, mais aussi Guy Pavas, Fougir ou encore Quessois. Prochain rendez-vous pour les meilleurs athlètes bretons les 20 et 21 mai. Ce sera à Brest pour les demi-finales du championnat de France Élite Nationale 1. Ce sera salle Cerdan. Un derby de ping, Laurent, maintenant. Oui, opposant les rouges de Vannes aux vertes de l'Opérette. Oui, on dit ping ou ping-pong. Non, c'est trop vieux. On dit tennis de table surtout. Les leaders finistériennes Anvers recevaient leur dauphin morbihannaise pour cette avant-dernière journée de championnat. Un succès et l'Opérette validait son billet pour la N1. Raté, défaite de l'Opérette 8-5. Il suffit désormais à Vannes donc de gagner sur la dernière journée face à Niort pour souffler la place permis l'élite aux Finistériennes qui doivent, quoi qu'il arrive, elles, gagner à Mur-Érigny pour espérer verdict dans 15 jours. Enfin, du cyclisme dans votre sélection, Laurent. Oui, avec cet homme heureux au bout de l'effort et au bout du sprint. Maxime Cam, le gars de La Roche-Maurice, s'impose sur ses terres, sur le circuit du Grand Prix Gilbert Bousquet à Landivisio. Un Grand Prix animé, mais qui essaie malgré tout soldé au sprint, je le disais. Le sociétaire de Côte-d'Armor-Marie-Morin boucle les 155 km en 3h52. Un reportage complet dans l'émission Multisport de ce lundi qui a pour invité Marie Butard, la capitaine du Landerneau Bretagne Basket, pour un retour sur la fin de saison du LBB, et Jean-Paul Cano du comité de Bretagne de rugby pour parler de l'organisation des championnats d'Europe U18 en Finistère à compter du week-end prochain. Sacré programme. Absolument. Merci Laurent pour toutes ces explications. À bientôt. Et on parle à présent du projet d'un Loudéacien. Dans une semaine, il va s'élancer pour un tour du monde de 5 ans. Il devrait parcourir près de 80 km par jour. Mathilde Kemener l'a rencontré avant son départ. Dernier tour de piste pour ce Loudéacien avant de prendre la route pour découvrir le monde à vélo. Une aventure qu'il qualifie de crise de la cinquantaine. Il souhaite faire une pause avec le monde du travail et faire des rencontres. Le faire à vélo, je trouve que c'est plutôt sympathique. L'allure est plutôt sympa. On a le temps de voir les paysages et de découvrir et d'aller à la rencontre des gens. Ma première grosse étape, c'est de monter au Cap Nord en Norvège. Donc j'ai hâte de découvrir la Laponie. Et je pense qu'il y a plein d'autres régions dans le monde. Le Tibet va être magnifique. Le passage de certaines régions d'Asie, d'Australie, d'Amérique du Sud. En tout, 5 continents sur 5 ans. Alors il faut être prévoyant. La sacoche pour jouer à Masterchef, c'est la sacoche cuisine. Des chambres à air, des pneus, 3-4 t-shirts, une doudoune et forcément j'ai un ordinateur pour pouvoir communiquer avec le reste du monde. Un sac de couchage, une bonne frontale et me voilà opérationnel. Sur son vélo, 40 kilos d'affaires et aucun sponsor, ce Loudéacien finance entièrement son tour du monde. Il a prévu 20 000 € par an. Désormais, il attend le départ avec impatience. Ça fait 6 mois que je prépare ce voyage. Non, je ne vais pas me mettre la pression avant de partir. J'ai hâte de partir et tout va se dérouler, j'espère comme je le souhaite. Samedi 1er avril, il s'élancera à partir de Loudéac. Il donnera de ses nouvelles à travers son site internet et ses réseaux sociaux, baptisé Un vélo autour du monde.
Sainte-Anne-d'Auray, lieu de pèlerinage pour les fans de Lego. Ce week-end, 32 exposants ont proposé leur création à plus de 2000 visiteurs, parmi lesquels notre journaliste Fanny Coconnier. Au départ, le plaisir du Lego, cela ressemble à ça. Tristan, 4 ans, construit un avion avec son papa, tout aussi amateur que lui. Il est à fond sur les voitures. Moi, je faisais des vaisseaux. Le vrai plaisir des Lego, c'est de fabriquer des choses qui n'existent pas. Développer l'imaginaire, donner un support à l'imaginaire, en fait. Avec les années, les passionnés de Lego restent et les ambitions grandissent. De Star Wars à Disney, chacun explore des univers différents. Michael a renoué avec ce plaisir d'enfance il y a 10 ans. Depuis, la passion le mène à des défis un peu fous, comme la construction de cette ville de 12 mètres carrés. Toujours plus grand, tout est relatif. Je peux faire un peu plus grand que ça. Normalement, je peux faire 1 mètre de plus. C'est bien pas mal, mais après, on essaie de faire plus dense. Pas forcément plus grand, mais plus dense. Après, on peut toujours faire plus. Moi, je refais les bâtiments brestois actuellement. Tous les bâtiments modernes, le tram, tout ce qui marche. Le téléphérique va venir. Enfin, on s'amuse. On se trouve des nouveaux défis à chaque fois. Mais tous ces passionnés le concèdent, ce loisir peut coûter cher. Et depuis 2004 et les premiers jeux vidéo, la marque Lego a trouvé encore d'autres idées pour vous faire adhérer. On a un jeu qui se joue avec des petites figurines qui sont reconnues par la machine, qui permettent d'avoir un personnage qui apparaît à l'écran quand on y joue. Et derrière, effectivement, si on veut multiplier l'expérience, il faut mettre la main au portefeuille, il faut racheter des figurines qui vont permettre d'avoir des nouvelles expériences, des nouvelles histoires et faire durer encore plus longtemps le jeu. Mais les jeunes générations n'ont pas dit leur dernier mot pour que la brique ne reste pas uniquement dans l'écran, mais aussi dans la main. Et un nouveau rendez-vous Lego est prévu ce week-end à Sizun, dans le Finistère. C'est l'heure maintenant du Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. Une vedette de la chanson, un spectacle à la mode, rien de tout ça. Ce qu'attendaient ces gens ce dimanche à Rennes, c'était d'entrer aux libertés et écouter Jean-Luc Mélenchon, qui a fait salle comble au point que plusieurs milliers de personnes ont dû écouter son discours depuis l'extérieur de la salle. Voilà comment est traitée la malheureuse Guyane. Quelques 1200 personnes se sont rassemblées ce dimanche à Pabu, dans les Côtes-d'Armor, pour une marche solidaire contre le cancer. Au centre de l'attention et dans un rôle inattendu, Sullivan Martinet, joueur pro d'En Avant Guingamp, qui avait composé et joué une chanson pour l'occasion. Et puis, chanson toujours, mais cette fois avec un pro, Daniel Guichard était dimanche à Saint-Brieuc, où il a emmené son public dans un tour de chant entre amour et poésie. Bravo l'artiste. Il y a plein de raisons. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée sur TBO et TB Sud.